2016 et quelques autres composants un peu vieux qui font du bruit. Voilà, ça forme un espèce d'orchestre de merde. Et du coup, dans quelques vidéos, on entend ma voix, mais surtout derrière, on entend une espèce de bruit, mais infâme, qui me pétait les couilles depuis très 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 longtemps. Et j'ai pris une décision. J'espère que là vous entendez, même si vous augmentez le son normalement, ça devrait être mieux. Moi je l'entends à l'oreille nue, j'allais dire à l'oreille comme ça je l'entends, donc j'espère que ça s'entend encore mieux dans le micro. J'ai tout simplement pris la décision de nettoyer mon PC cet après-midi, ça m'a pris une bonne heure. Je me suis muni tout simplement, comment expliquer, une bonbonne d'azote qui envoie de l'air de manière très très puissante avec un petit tuyau pour enlever le gros de la poussière. Ensuite j'étais muni d'un chiffon pour attraper les mélanges de poussière, un peu de poils de chat, etc. J'avoue que ça fait longtemps que j'avais pas nettoyé mon PC. Et là je pense que ça a apporté un vrai plus. C'est-à-dire que là les ventilateurs, etc., même le ventilo de mon alim ne fait plus beaucoup de bruit. Je pense que je pourrais encore augmenter la qualité en achetant un deuxième SSD que je remplacerai par mon disque dur, parce que le disque dur, pour ceux qui ne savent pas, c'est littéralement un disque qui se fait graver en temps réel quand j'enregistre des informations sur le PC, alors que le SSD tout est numérique, donc il n'y a aucun bruit. J'avais déjà enlevé un ventilo sur mon PC. Ce qui est bien, c'est que ça augmentait pas la chaleur dans mon PC, donc je l'ai enlevé tout simplement parce que ça faisait trop de bruit. Sauf que là je me suis attaqué à un truc que j'avais jamais fait de toute ma vie depuis que j'ai ce PC, et je peux vous dire que ça fait très longtemps que je l'ai. Je pense que ça va faire bientôt 10 ans que j'ai ce PC. Et en gros, moi je pensais que l'alimentation faisait partie du boîtier Cooler Master que je possède, et en fait non, pas du tout. Enfin, oui et non, en gros je peux, en enlevant des vis qui étaient cachées, retirer la lime. Et là je me suis rendu compte qu'en fait dans mon alimentation il y avait un stock de poussière qui datait d'au moins, ou alors presque 10 ans, 10 années, une décennie de poussière dans ma boîte d'alimentation. Donc c'était vraiment une dinguerie le truc. J'ai tout enlevé. Enfin carrément, bon là la lime je l'ai mal remise et tout, mais mon PC fonctionne donc je vais la laisser comme ça. Mais carrément j'ai dû faire levier avec un tournevis parce que ça voulait pas s'ouvrir la boîte d'alime. Je suis allé dans les composants les plus dangereux, j'ai risqué ma vie pour enlever toute la poussière possible. Là j'ai le PC le plus clean de France. Et en vrai je suis très très refait parce que rien que en écoutant le bruit du PC là, je, je l'entends clairement qui fait à peu près 3 fois moins de bruit que les autres jours. Donc j'espère que ça va rester comme ça. Et je vais envisager d'acheter un SSD parce que ça m'arrive de download des trucs pendant que je fais des vidéos et ça, ça fait du bruit aussi. Voilà, donc je suis très très content. J'espère que cette vidéo, il n'y aura pas de bruit de fond. Normalement ça devrait aller. J'écouterai ça en montage de toute façon. Mais voilà, parce que ça faisait un petit moment que ça me cassait les couilles ce bruit de fond. Il y a des vidéos où ça le faisait pas, il y a des vidéos où ça le faisait, même des fois dans une vidéo. La première moitié ça le faisait pas, puis la deuxième moitié ça le faisait. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis même je sais plus qui a mis un commentaire hier en disant que le bruit de fond était horrible. Et ouais, j'avais... en fait il a totalement raison. Une vidéo SMR c'est censé être full relaxant avec le moins de bruit parasite possible. Et là avoir un bruit de fond comme ça c'est juste pas possible quoi. Moi en tout cas je lance une vidéo SMR, j'entends un bruit de fond comme ça, je quitte instant et j'insulte la personne dans les commentaires. Donc voilà, j'ai remédié à ce putain de problème de merde. J'ai encore 2-3 trucs à peaufiner, notamment ma box wifi que je vais peut-être changer de place parce que j'entends qu'elle fait un petit grésillement. Mais bon là on rentre dans des détails un peu plus techniques. En tout cas voilà, j'ai nettoyé mon putain de PC, il n'y a plus 1 gramme de poussière dedans, les ventilos, ils tournent sans faire un bruit. Et ça me régale. Et j'espère que ça vous régalera aussi dans le futur et d'ailleurs.
en avance. Ou alors non, en vrai peut-être pas 3 vidéos mais 2 vidéos. Lundi et mardi, ça c'est sûr, parce qu'après mercredi je finis mes partiels et après je rentre chez moi. Et en vrai quand je rentrerai chez moi, j'aurai largement le temps de faire une vidéo, peut-être une vidéo débrief justement sur mes partiels. Donc ouais, faut que je fasse 2 vidéos en avance, faut que je les poste en avance même, donc il faut que je fasse miniature, tout ça. Donc ouais, il faut absolument que je m'y mette cette semaine. Normalement ça devrait passer, j'ai révisé comme un porc, donc écoutez, on peut pas tout gérer dans la vie, mais en tout cas j'ai mis toutes les chances de mon côté, on verra si ça se passe bien ou pas. Ah ouais, non mais là il n'y a pas de bruit de fond, c'est vraiment pixel perfect. Par contre, j'écoute un petit peu dans le retour du micro, j'entends quasi rien, vraiment j'entends quasi rien. Faudrait que je fasse le comparatif avec la vidéo d'hier qui était horrible justement. Ah non, c'est incroyable, c'est incroyable. Si je fais des petits bruits de main comme ça, ouais, j'entends un mini bruit de fond, mais bon, faut bien que mon PC fonctionne. Après j'avais aussi une idée, c'est enregistrer avec mon Mac. Tout simplement parce que le Mac que je possède n'a pas de ventilateur. Alors c'est les Mac assez récents d'Apple, je l'avais acheté en reconditionné pour pas trop cher, on va dire, entre deux gros guillemets. Donc je me suis dit je vais enregistrer avec ça, comme ça il y aura zéro son parasite. Mais bon, ça veut dire qu'il faut que je fasse le montage aussi, ou alors il faut que je transfère la vidéo une fois que je l'ai faite sur mon PC. Enfin, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. D'ailleurs, tant que j'y pense, j'ai acheté une 2DS, je l'ai dit dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, avant-hier je crois. Et ce que je vais faire avec cette Nintendo 2DS rouge transparente, c'est que je vais essayer de la jailbreak. Et ce que je ferai, c'est que je ferai une petite vidéo de cette épopée. Parce que moi j'aimerais bien, à la base j'avais acheté cette 2DS pour essayer de jouer à tous les Pokémon. Du coup, Pokémon, je comptais faire Pokémon rouge, Pokémon jaune, Pokémon Ruby. Je pense pas que j'aurais fait Émeraude, ensuite Perle comme j'ai fait dans mon enfance, ensuite Noir comme j'ai fait dans mon enfance, ensuite attends, on a quoi après? On a X et Y ou Soleil et Lune. On a Noir 2 et Blanc 2, mais ça je les ai pas fait. J'ai fait la version Y et la version Soleil et après j'ai arrêté. Et d'ailleurs je vais faire la version Ruby Omega parce qu'elle a l'air d'être insane, très très bien notée, donc je vais essayer de la faire. Sachant que le jeu est préinstallé dans la console. Enfin en tout cas voilà, je vais essayer de jailbreak la console, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jailbreak de nombreux appareils Apple. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, peut-être que j'en ferai une vidéo. J'ai jailbreak un iPod Touch, beaucoup d'iPhone, avec Cydia, pour ceux qui connaissent, la frappe atomique quoi, incroyable. Et quand tu jailbreak une 2DS, ça te permet d'avoir littéralement tous les jeux du monde gratuits que tu peux jouer sur ta 2DS. Et oui, en fait j'ai même pas fini ma phrase, mais voilà, je voulais faire ces versions de Pokémon. Et je me rappelle qu'à l'époque où j'avais une 3DS, tu pouvais les acheter sur le Nintendo eShop, certaines versions, et les jouer sur la Virtual Console. Sauf que malheureusement le eShop apparemment il a fermé, donc aucun moyen d'acheter légalement les jeux pour les jouer sur 2DS. C'est pour ça que je me suis dit écoute, je vais la jailbreak et puis on va se faire les versions sur ma DS tout simplement, un nique sa mère. Voilà, quand j'ai pas le choix malheureusement. Donc je me suis acheté une carte SD, un adaptateur SD USB, deux cartes SD en plus au cas où ça marche pas, le programme Python pour jailbreak tout ça. Enfin bref, je rentre un peu dans les détails, mais j'espère que ça va fonctionner. J'espère que elle est sous une bonne version, qui n'est pas une mise à jour en trop ou une mise à jour en moins, je ne sais quoi. Parce que j'avoue que je m'y connais pas trop dans ce domaine, je suis très débutant, contrairement aux iPhones, jailbreak sur iPhone. En tout cas voilà, c'était une petite vidéo blabla. J'espère que le bruit de fond n'est plus présent. Je croise les doigts, on va voir ça au montage dans quelques minutes, dans CapCut. Je vous dis